Donc je vais m'intéresser aujourd'hui à une application pour étudier une série statistique qui compare les longueurs de saumon qui vont être dans l'Allier et l'effectif donc par rapport à ces longueurs de saumon. D'abord, on me demande de calculer la longueur moyenne de ces saumons. Donc, comment on calcule une moyenne d'une série statistique en note x bar? En prenant la longueur, c'est-à-dire 91 fois l'effectif, c'est-à-dire fois 3, plus 94 fois 11, etc., etc., plus 104 fois 10, divisé par la somme de tous les effectifs, donc divisé par l'effectif total 50. Donc, en moyenne, la taille de ces saumons sauvages est de 97,96. Ça doit être des centimètres. Oui. Ensuite, on va vous demander de trouver la médiane, les quartiles. Alors, pour pouvoir trouver la médiane et les quartiles et éviter de tout écrire au niveau des valeurs, donc de la première valeur à la 50 valeurs, moi, je vais gagner un petit peu de temps et je vais faire ce que j'appelle les effectifs cumulés croissants. Donc, 91, j'en ai 3 qui sont à 91 au niveau de la longueur. La longueur qui serait inférieure ou égale à 94, j'en aurai 11 ici, plus 3, c'est-à-dire 14. Donc là, vous voyez que je cumule les effectifs pour avoir le nombre de saumons qui ont une longueur inférieure ou égale à une longueur donnée. Pour 96, donc combien j'ai de saumons qui ont une longueur inférieure ou égale à 96? J'ai 3, plus 11, plus 7. Donc 14 plus 7, 21. Etc., etc. Donc vous allez vous rendre compte que vous allez faire 21 plus 10, 31, 31 plus 9, 40, 40 plus 10, 50. Donc au total, j'ai donc bien les 50 saumons qui ont une longueur inférieure ou égale à 104. Donc à partir de là, si je veux trouver la médiane c'est pile la valeur qui va se trouver au milieu. Or, comme il y a 50 valeurs, au milieu, ça va donc être 25 d'un côté, 25 de l'autre. Je vais donc prendre la moyenne entre la 25e valeur et la 26e. Or, si je regarde bien mon tableau, jusqu'à la valeur 96, j'ai 21 saumons. Donc, la valeur médiane, si elle est entre la 26e et la 27e, elle va être à 97. Parce que je vous rappelle que si j'avais écrit tous ces nombres les uns à côté des autres, c'est-à-dire les 50 valeurs, le 97, il aurait été à la place 22, 23 jusqu'à la place 31. Donc la valeur médiane, c'est bien 97. Si je veux le quartile 1, le quartile 1, c'est au moins 25% des 50 valeurs. Donc 50 divisé par 4, ça fait 12,5. Donc je devrais prendre la 13e valeur. Or, le 91, lui, il a été écrit 3 fois. Donc, à partir de la 4e place, j'arrive au 94. Et le 94, lui, il va être écrit entre la place 4 et la place 14. Donc Q1, ça va correspondre à la valeur 94. Pour Q3, c'est les 3 quarts de cette série. Donc je vais faire 50 divisé par 4 fois 3, 37,5. Je vais donc prendre la 38e valeur. Donc si je prends 97, la dernière place c'est 31, puisqu'elle va de la place 22 à 31. Par contre 101, ça, c'est une valeur qui va aller de la place 32 à 40. Donc, Q3, c'est 101. À partir de là, on peut trouver l'étendue, qui est le max moins le min, donc 104 moins 91, et l'écart interquartile, qui est le Q3 moins Q1, donc 101 moins 94. Et donc là, j'ai juste à changer cette valeur ici. Donc, ça va faire 7. Voilà.